Bonjour les sorciers, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais très très bien. Alors, bienvenue dans votre guidance d'octobre 2022. Alors sachez que votre énergie à l'année est celle du 9 de bâton et votre énergie de ce mois-ci est celle du 5 de coupe qui a été complétée par une autre carte mais je vous le dis pas. Du coup ça donne quoi? Ça donne que on peut être un peu découragé ce mois-ci, donc on peut avoir envie de tout lâcher, de tout abandonner ou d'aller de l'avant euh, malgré le poids du passé. Bon, je ne vais pas vous mentir que on peut être un peu déçu parce que on ne pensait pas que ça pouvait être aussi difficile, mais ouais, on ne pensait pas que ça soit aussi difficile, mais tout peut changer dans le mois. Voilà. Coucou les balances, coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans votre dans votre guidance d'octobre 2022. Là on va commencer d'ores et déjà, on va pas perdre de temps. Donc ici, c'est une carte, en fait là ça va être plus votre énergie du mois. Votre énergie du mois, c'est je pense le 5 de coupe. Ouais, le 5 de couple. Dans le 5 de couple, il a quelque chose à vous dire et voilà, d'après ce 5 de couple, vous pouvez être fier de quelque chose que vous avez fait en septembre. Donc ce dont vous devriez être fier euh, par rapport à ce mois de septembre, d'après le 5 de coupe, la tempérance. Le 5 de coupe, il vous dit, bah, septembre a permis de te relaxer, de reprendre des contacts avec des personnes que tu aimais, à de vous, franchement, je vais inverser beaucoup les pronoms, hein, donc les personnes que vous aimiez, les personnes qui vous tiennent à cœur, il y a eu beaucoup de bienveillance, d'accord. Voilà, malgré ces derniers temps, il y a eu beaucoup de bienveillance, beaucoup de détente, beaucoup de légèreté, beaucoup de fluidité, d'accord, surtout dans votre manière de communiquer, votre manière de parler, votre manière de faire les choses. Et je pense que voilà, voilà, c'est ça. C'est tout ce que j'ai à dire, voilà. Désolée, je me suis permise de faire une petite pause, enfin une petite pause de 2 secondes, hein. Faut pas croire. Donc vraiment au niveau de la tempérance, il y a beaucoup de choses qui se sont fluidifiées, qui se sont apaisées, qui se sont calmées. Vraiment, beaucoup de choses qui se sont apaisées, donc bravo. Et je pense que vous avez su aussi calmer le jeu. Donc bravo, peut-être aussi vous avez entamé une thérapie, vous vous purifiez plus, vous prenez plus soin de vous, vous avez plus conscience, voilà, vous vous guérissez, vous sortez de quelque chose d'assez, voilà, des croyances passées, vous en libérez, vous en guérissez, vous en avez totalement guéri. Voilà, donc bravo. Et ce, par la parole, par la communication, comme je vous dis, et l'acceptation ou la verbalisation tout simplement de vos émotions. Waouh, je suis trop la psy, alors que pas du tout. Je suis pas psy, hein. Alors, l'avertissement de celui-ci, hein, par rapport au mois d'octobre, et il vous dit attention, parce que même si vous avez réussi à verbaliser, mettre le point sur certaines choses, ces choses ont encore de l'impact sur votre inconscient ou sur vos manières de voir les choses. Que voilà, vous voyez encore les choses de manière très fermée, d'accord. Vous voyez les choses de manière très négative encore, et vous pouvez beaucoup vous auto-saboter. D'accord. Là, c'est vraiment... vous pouvez avoir le meilleur comme le pire, et c'est vous qui allez le faire. Et quand vous êtes un signe assez torturé, bon, ça ne m'étonne pas non plus. C'est peut-être justement, ça peut être, vous êtes dans un moment correct, bien, vous êtes bien avec une personne, et là, vous allez penser, je sais pas, il y a un truc qui va vous rappeler votre situation passée, et certes, voilà, des personnes négatives, des choses comme ça, et vous allez dire, ben non, cette personne, elle est négative, elle est pas bien, je suis sûre qu'elle me trompe. Voilà, vous allez commencer, voilà, il vous faut un tout petit truc de votre passé qui vous rappelle votre passé pour vous démarrer et pour que voilà, la spirale infernale soit relancée. Dans ces cas-là, buvez de l'eau et allez dormir. Je ne rigole pas, c'est des vrais conseils, hein, des vrais conseils qui marchent. Donc buvez de l'eau, allez dormir, vous verrez, demain est un autre jour. Et même au niveau de votre vie professionnelle, c'est-à-dire que vous pensez beaucoup à votre passé. Peut-être dans votre passé, il y a eu des échecs, des regrets. Et du coup, là, vous commencez peut-être quelque chose de nouveau. Moi, je prends mon propre exemple. Vous commencez quelque chose de nouveau et vous dites, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va bien se passer? Oui, mais c'est que vous vous auto-sabotez. C'est-à-dire que vous y arrivez, mais comme vous n'avez pas l'habitude d'y arriver, vous dites, bah non, il faut que ce soit de la merde. D'accord, voilà. Alors, professionnellement parlant, bah voilà, on voit bien le
la reine d'épée. Ouh. Le pape au niveau sentimental. Ouh. Et au niveau du quotidien, 4 de denier. Ok. Moi, je sens que malheureusement, on vous dit, hein, vraiment, tout ça, l'énergie dans laquelle vous êtes, c'est vous qui mettez, vous mettez dans ces énergies de fermeture. Je dis pas que votre mois va mal se passer, c'est pas ça. Il va bien se passer, mais il va bien se passer parce que vous aurez évité le pire, parce que vous aurez tout prévu, où il y aura eu beaucoup de clairvoyance sur beaucoup de choses. Vous allez être tranquille, mais il va pas aussi être exceptionnel parce que lorsque vous essayez de voir les choses de façon très négative, vous essayez de tout prévoir, tout va bien, mais le meilleur ne peut pas aussi arriver parce que voilà, ça va juste être un mois lambda, d'accord? Ça va pas être un mois ouf, mais ça va pas être un mois nul non plus. Voilà, ça va être un très médiocre, mais médiocre dans le sens où c'est linéaire, c'est entre les deux, c'est médiocre. Voilà, d'accord? Médiocre, c'est la moyenne. Voilà, ça va pas, il n'y a pas quelque chose qui, tu vois, qui transcende. C'est pas ce que je vois. Donc avec la reine d'épée au niveau professionnel, si je développe, on est vraiment sur la clairvoyance, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on vaut. Peut-être on a acquis beaucoup de connaissances ou qu'on a acquis un certain statut au prix d'énormément de luttes en fait. Vous luttez constamment au niveau professionnel et où votre vision du professionnel est dans la lutte constante. Je dois constamment progresser, je dois constamment m'améliorer, je dois constamment être de plus en plus clair, je dois constamment filtrer quelle est la bonne ou quelle est la mauvaise information. Peut-être ça fait partie, cette manière de penser, cette manière de fonctionner fait partie intégrante de votre métier. Mais en tout cas, oui, vous filtrez énormément. Peut-être justement au niveau professionnel, vous n'allez pas trop vous mélanger. Vous n'allez pas trop aller vers l'autre ou aller vers des choses. Ah, ça c'est peut-être innovant. Non, vous allez très tranché en mode non. On filtre ce qui est utile. Voilà, ça c'est pas utile. Alors que peut-être que c'est pas aussi structuré que vous le vouliez, mais ça peut apporter une petite touche, tu vois, un peu plus secret. Mais bon, vous n'êtes pas dans cet état d'esprit. Vous êtes là, non, moi j'ai pas envie de regretter, j'ai pas envie d'avoir des remords. Tac, 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 sujet, verbe, complément parce que je dois prendre ma revanche, parce que je peux pas. Moi, je ne peux plus, je ne veux plus que ce soit comme avant, donc vraiment je filtre, voilà, dès le début. Peut-être aussi, c'est les connaissances, votre entourage, c'est-à-dire que peut-être que justement, vous considérez que vous n'avez pas assez bien filtré au niveau de votre entourage dans votre passé professionnel et que aujourd'hui vous considérez avec ce 5 de coups, maintenant, vous m'avez trop trahi, trop déçu, je me suis laissé trop drainer par des gens, tac, 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 tac. Allez, moi je commence même pas. Voilà, on pourrait avoir une bonne collaboration, mais comme vous avez eu des collaborations foireuses dans le temps, dans le passé, tac, on coupe. C'est vraiment pas... Voilà, je veux pas perdre du temps à écouter. Ah, je veux pas perdre mon temps, en fait. Vraiment. Donc, vraiment, je te le dis. Voilà, donc ça peut, vous pouvez vraiment couper l'herbe sous le pied à beaucoup de personnes, mais c'est votre fonctionnement ce mois-ci qu'il en soit ainsi. Au niveau du sentimental, alors on a, voilà, le sentimental, on peut avoir un engagement qui se concrétise vraiment comme la tradition le veut. Donc on peut avoir un côté je m'engage, on a un statut toi et moi, on emménage ensemble, on est pacsé, on se marie, on se met en couple où justement on passe pas d'un stade supérieur. Donc ça veut dire que la relation elle prend en hauteur, elle prend en importance. Il y a beaucoup de connaissances qui ont été, voilà, vous vous connaissez, d'accord, où il y a beaucoup de choses que vous avez mises en commun et vous souhaitez aller plus loin. Alors moi j'ai retourné la carte du sentimental et c'est très beau. Ne joue pas avec moi, dans le cas contraire je te le rendrai fois 1000. Et bien bah non. Malgré, je sens qu'au niveau sentimental, malgré les déceptions, vous allez vous engager. Vous allez aller plus loin. Peut-être même que vous soyez en couple, célibataire, peut-être qu'il y a eu des déceptions et des remords du mal qu'on s'est fait. Et aujourd'hui, on veut prendre de la hauteur. C'est ce que je ressens. On veut s'engager. Et vous êtes protégé. Hein. Regardez. Vous êtes protégé, donc voilà. Je te le dis pas, mais je t'aime. Il y a ça, c'est ça. Hein. Je sais que je suis pas très, très démonstrative, mais je t'aime. Et ouais, il y a le tu moment, tout ça. Donc on a envie de retrouver quelque chose de bien en fait. Envie de retrouver quelque chose de sain. Peut-être ces derniers temps c'est un peu compliqué, mais aujourd'hui on veut retrouver quelque chose de sain, on veut retrouver quelque chose de beau. Et peut-être c'est ça l'événement qui risque de bouleverser votre mois. Ou justement il y a quelque chose par rapport à un engagement précédent. Peut-être soit il y a eu des mariages annulés, des choses qui vous ont blessé. Voilà, vous avez été longtemps dans une relation et aujourd'hui bah, vous êtes seul.
On vous explique aujourd'hui que voilà, une relation vous a beaucoup déçu, qui a failli aller au mariage, mais qui n'était pas, voilà, donc il y a eu beaucoup de regrets, de remords. Et aujourd'hui, vous n'avez plus de rancune par rapport à ça. C'est-à-dire que vous laissez plus cette relation, on va dire, prendre le dessus, ou du moins vous pardonner à ce chapitre de votre vie pour pouvoir vous réengager avec quelqu'un d'autre, ou plus tard, tu vois. Donc, voilà, ou justement ce travail de croyance limitante, c'est-à-dire que ouais, ça doit être fait comme ça, sinon ça veut dire qu'il n'est pas ça, il n'est pas comme ça, il est pas bien. Non, il ou elle, hein, d'ailleurs. Non, maintenant, on est bien, en fait. D'accord. Au niveau sentimental, il y a des choses qui se libèrent. Et encore une fois, c'est toujours le 8 d'épée qui est là, qui, qui angoisse, quoi. Voilà. Au niveau du quotidien, on a le 4 de denier. Le 4 de denier, ça va être, on reste fermé. On va pas, voilà. Donc si on est avec notre, voilà, on fait pas de grands mouvements. Il n'y a pas de gens qui se quittent, tout ça. Voilà, on garde nos richesses, on partage pas avec les autres, on reste dans la retenue, on reste dans le secret. Ou justement, les projets ensemble, on reste dans le secret, on reste ouais, on reste dans le secret. Et c'est beau, d'accord. Donc, on reste dans le secret, c'est beau. Bien sûr, je bug en plus. Alors, est-ce que je peux pas trouver une petite carte sympatoche? On a le 8 de bâton, donc quand même, on sent qu'il y a des nouvelles qui vont venir à vous, qui vont vous sortir de ce cadre de denier, qui vont vous pousser à sortir de ce cadre de denier, ce côté je graisse sur mes valeurs, je garde mes valeurs, je campe sur mes positions. Il y a des communications qui peuvent venir chambouler les choses, qui peuvent venir changer les choses. Les choses peuvent changer parce qu'il y a des choses inattendues, des surprises, des belles, des mauvaises, qui peuvent arriver et qui sont là pour changer les choses, pour vous sortir de cet enfermement. Parce qu'on sent que vous avez une vision fermée des choses parce que vous avez peur de perdre, tout simplement. Peut-être justement le fait qu'il y ait des nouvelles choses, ça peut vous mettre dans un état, mais j'ai pas envie de perdre, je sens que je vais perdre, mais non, en fait, c'est tout simplement le point de vue que vous adoptez et qui fait que voilà. Donne-toi de l'importance. On sent que vous n'osez plus forcément aller frontalement, parce que ce ne sont pas des terres frontales, ce sont des terres je suis ici, tu me veux, je suis là, tu me veux pas, dégage. Voilà. C'est un peu ce que je ressens. Pareil. C'est-à-dire, je suis là si tu veux, mais après, je vais pas venir te chercher. Et là, c'est comme si on n'osait plus aller vers l'extérieur, on n'osait plus se mettre en avant, se faire sa propre pub, se vendre, se dire, bah non, je suis exceptionnelle, c'est-à-dire que bon, non. Là, moi, je suis là, je suis stable. Après, vous venez, vous venez, vous venez pas, vous venez pas. Voilà, c'est un peu ce côté, je suis cachée, je suis... voilà. Tu vois, donc on vous dit de vous donner beaucoup plus d'importance, que vous avez le droit de revendiquer, vous avez le droit en fait, vous avez le droit à la guérison, vous avez le droit de vous mettre en avant, vous avez le droit. Peut-être on vous a beaucoup, 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 surtout au niveau professionnel, brimé. Ouais, en plus ça klaxonne. C'est-à-dire que voilà, vous avez tenté de passer, mais c'était toujours bouché, il n'y avait jamais des places pour vous, il n'y avait jamais... Mais voilà, aujourd'hui c'est possible, donc voilà. Donc voilà, on continue parce que mon voisin fait du bruit, mon Dieu. Et là, on va dire 19 degrés de température. Je sens que vous n'allez pas être mal à l'aise. C'est pas être un mois de mal à l'aise, mais c'est un mois où on est dans sa bulle, dans son cocon. Mais cocon qui doit être brisé parce que ce cocon, il vous sécurise parce que vous avez été déçu par l'extérieur. D'accord. Voilà. Mais c'est un mois, on vous dit où vous allez, on vous dit de vous mettre à l'aise, en fait. D'accord. De ne pas rester serré, de ne pas rester fermé. Et soyez dans des endroits où vous pouvez vous sentir en sécurité sans pour autant craindre une quelconque attaque. Par exemple, euh, voilà, par exemple, vous pouvez craindre une quelconque attaque tout simplement. Donc vous mettre à l'aise, soyez à l'aise, mettez-vous à l'aise. C'est-à-dire que c'est ça, c'est de l'importance. Peut-être que dans votre manière de vous habiller, dans votre manière, le temps que vous vous accordez est moindre. Mais voilà, qu'est-ce qui vous arrange? Voilà, faites ce qui vous arrange et c'est comme ça qu'on va, c'est par ce biais-là, vous allez vous donner de l'importance. J'ai besoin de temps pour moi. Prenez ce temps pour moi. J'ai besoin
d'avoir des amis. Voilà, dans cet endroit, je me sens mal à l'aise. Alors, allez dans les endroits où vous vous sentez à l'aise, où vous vous sentez bien, confortable et heureuse. Alors, cette énergie en entrant dans votre mois. Alors, là, l'énergie, vous rentrez dans ce mois avec le magicien. C'est-à-dire que vous avez tout pour, on voit, hein, qu'il y a beaucoup de choses qui ont été épurées, beaucoup de croyances qui ont été, voilà. Vous avez tout pour réussir, tout pour initier ce que vous voulez initier, même si vous n'avez pas forcément toutes les compétences, toutes les choses qu'il vous faut. Vous avez tout en main, en fait. D'accord. Et il y a beaucoup de possibilités, mais encore une fois, c'est vous et votre non-confiance en vous, votre côté qui peut vous torturer, votre côté torturé qui peut saboter le truc. Et à la fin du mois, ce sera dans le 6 de denier, c'est-à-dire qu'on sera dans le partage. C'est-à-dire que ce début va être initié ce mois-ci, mais à la fin, on va être plus équilibré, on va être amène à échanger, à partager, être dans le donner et dans le recevoir. Peut-être que vous avez besoin de recevoir et d'accepter de recevoir de l'amour, de l'aide, de l'intérêt, des choses comme ça. Et justement, votre intérêt pour quelque chose, pour quelqu'un, va être ravivé. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que j'entends en fin de mois. Et bah voilà quoi, partagez, n'hésitez pas à donner un peu, la regarder pour que la sœur elle puisse vivre, donner un peu de votre sang. Je sens que vous allez naturellement pouvoir donner, parce que si vous êtes aussi fermé, c'est parce que il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort, c'est comme un système fermé. Euh, mais voilà, le fait d'accepter de recevoir, bah, vous allez pouvoir après de redonner. D'accord. Parce que je sens que si vous ne donnez pas, c'est pas parce que vous êtes des radins, mais c'est parce qu'on ne vous a pas donné. Voilà, tout simplement. Parce que vous n'en recevez pas assez pour donner, au fond, inconsciemment. Pas quelque chose dont vous vous rendez compte tous les jours, mais je pense que voilà, ça va être un équilibre retrouvé. D'accord. Donc il y a un gros travail de pardon qui va être fait. Votre arme, le bonus pour ce mois, eh bien le miroir magique. Qu'est-ce que vous voyez en face? C'est ce que vous serez. Vous, votre regard est magique. Le regard que vous portez est une baguette magique qui peut tout transformer. Le regard que vous portez est une baguette magique qui peut tout transformer. Donc, choisissez très bien avec quel regard vous voulez, quel est le regard que vous voulez porter sur les choses. Et c'est ça qui va changer. D'accord? Votre moi qui va... Voilà, et c'est une chance parce qu'il y a de belles choses qui arrivent vers vous si seulement vous savez les voir. Ah ouais, parce que... Voilà, parfois il faut être un peu naïf pour voir de belles choses qui arrivent. Je vous fais de gros bisous, je vous aime. Bisous bisous.